voici donc dans ce printemps de la présidentielle que représente ma véritable entrée en campagne. Printemps de la présidentielle qui annonce ce printemps de la France qui viendra bientôt libérer le peuple français des chaînes du renoncement qui l'entrave depuis trop longtemps. Alors, c'est à vos côtés, avec vous, que je fête ce merveilleux moment de mars. Et c'est à vos côtés, avec vous, que j'exprime ma vision de la France. Oui, mes chers compatriotes, nous avons une mission essentielle. Remettre la France dans le droit chemin. Et remettre la France dans le droit chemin, c'est d'abord s'opposer à la culture délétère de la gauche affairiste. Oh, je la connais, la gauche. Je l'ai combattue aussi avec Steve Briouat, qui est présent dans cette salle. Nous l'avons combattue, cette gauche corrompue, voleuse. Oh, ce jour est bien choisi, le jour où M. Guérini et M. Navarro ont vu enfin lever leur immunité parlementaire. Enfin! Mais est-ce qu'il y a vraiment un hasard? L'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Pas-de-Calais, tiens, comme par hasard, les trois fédérations peut-être les plus corrompues et comme par hasard, les trois fédérations socialistes les plus puissantes. Mais voilà l'explication, mes chers amis. Voilà l'explication de leur puissance. Le clientélisme, la corruption, le vol des populations modestes. Dans le Pas-de-Calais, où nous nous battons, des pauvres gens qui sont de plus en plus nombreux à faire la queue devant les restos du cœur, devant l'épicerie solidaire, et pendant ce temps-là, ces élus socialistes qui volaient dans la caisse, ces élus socialistes qui leur faisaient peser sur eux le poids de la corruption. Parce que, ne vous y trompez pas, la corruption, ça coûte de l'argent. Croyez-vous que les entreprises qui sont rackettées considèrent cela comme un cadeau aux élus? Bien sûr que non. Évidemment, ces entreprises, elles répercutent le prix de la corruption, le prix de l'argent détourné, et ce sont les consommateurs ou les contribuables qui payent encore plus pour engraisser toujours les mêmes. Mais quand le peuple français sera-t-il donc assez exigeant pour mettre en œuvre le véritable coup de balai nécessaire, l'opération main propre? Mes amis, je le dis très simplement, la gauche française n'a plus rien de bon. Elle a trahi le peuple. Elle est bien plus proche des puissances d'argent qu'elle n'ose le dire. Oh, elle ne fait pas peur à la grande finance internationale, au contraire. La toute-puissance financière sait que la gauche dévoyée est devenue un de ses plus fidèles alliés. Pour la finance internationale, peu importe que ce soit la droite ou la gauche, c'est égal. La toute-puissance financière sait que la gauche, comme la droite, est à sa botte et que la gauche ne rechigne en rien à vouloir faire payer aux Français, comme la droite, des sommes exorbitantes en remboursement d'une dette indue. François Hollande l'a prouvé en allant chercher une caution à la City de Londres. Ah, c'est sûr que ça a un peu ruiné la stratégie de Mélenchon, ça. Il avait dit qu'il voulait se battre contre la finance internationale. On croyait que c'était avec une cuillère en bois, en fait c'était avec une cuillère en argent. Mais François Hollande l'a également honteusement prouvé en appelant
en 2005, a voté oui à la Constitution européenne. La gauche le prouve chaque jour en défendant aux côtés de la droite, main dans la main, bras dessus, bras dessous, comme sur cette une de Paris Match au moment de la Constitution, rigolant avec Nicolas Sarkozy, François Hollande, bras dessus, bras dessous. Ils défendent l'euro, bras dessus, bras dessous. La gauche le prouve en s'abstenant quand la droite fait voter le terrible mécanisme européen de stabilité qui va plonger l'Europe dans une austérité sans fin et met la France sur les rails de la Grèce. Mais comment peut-on s'abstenir sur un vote comme celui-là? Qui peut s'abstenir sur un vote comme celui-là? On est pour ou on est contre? Mais on n'est pas ni pour ni contre. Ou alors on ne mérite pas d'être candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes résolument contre. Je veux dire, mes amis, je trouve honteux ces politiques de gauche bobos qui osent se réclamer du peuple alors qu'ils ne cessent de le poignarder dans le dos dès qu'ils en ont l'occasion. Comme ils le font dans les collectivités locales, en matraquant les contribuables assoiffés qu'ils sont de dépenses publiques et de l'argent des Français. Est-ce que vous vous rendez compte tout de même que M. Hollande, qui ose venir nous vendre le blocage du prix de l'essence, mais pour 3 mois seulement, hein. Mais ce sont les mêmes qui, dans toutes les régions françaises, ont fait voter l'augmentation de la part régionale de la TIPP, c'est-à-dire de la taxe sur le pétrole. Et ils l'ont tous voté. Le MoDem, le PS, le PC, les Verts, l'UMP. Les seuls qui ne l'ont pas voté, les seuls qui se sont opposés à ce matraquage fiscal, c'est le Front National. Mais ce qui est terrible en réalité, c'est que cette gauche a gagné la bataille idéologique dans notre pays. Cette gauche a réussi, depuis le début des années 80, à répandre son idéologie mortifère dans bien des milieux, et des milieux qu'on n'imaginait pas. Cette gauche a contaminé la droite au pouvoir, et aucun gouvernement n'a réussi à rompre avec ses dogmes et sa soi-disant bien-pensance. Je l'affirme, Sarkozy comme Jospin avant lui, et Chirac, et Mitterrand font vivre dans notre pays ce que j'appelle la dictature du malheur. Faire venir des millions d'immigrés dans notre pays pour baisser les salaires. Vouloir, en toutes circonstances, leur accorder des droits supplémentaires alors que les droits des Français, eux, ne cessent de s'affaiblir. Vouloir maintenir le droit du sol, accorder la nationalité comme on achèterait un ticket de métro. Dépénaliser les clandestins, c'est-à-dire supprimer le délit qui consiste à entrer et à se maintenir sur le territoire national. Mais pire que cela, subventionner à fonds perdus des millions et même des centaines de millions à des associations qui ne défendent plus que les minorités, quand la majorité, vous êtes complètement oubliés. Considérer l'assistanat comme un mode de vie acceptable, s'en accommoder, voire l'encourager, ben oui, bien sûr. C'est tellement mieux quand les gens n'ont plus de la liberté. C'est tellement mieux quand ils sont dans une situation tellement difficile qu'ils ne peuvent plus penser à penser, mais qu'ils ne doivent plus que penser à survivre. On est tellement plus fort quand on détient le pouvoir et que les autres sont pauvres, que
que les autres cherchent à tout prix à s'en sortir. On est tellement plus puissant quand on est un petit roitelet de région et quand le chômage de masse rend notre peuple esclave de telle ou telle aide sociale. C'est ça la dictature de la pauvreté. C'est cela qu'ils ont fait dans notre pays. Oh! Et si vous croyez qu'ils veulent la combattre, la pauvreté, vous vous trompez. Ben, ils y perdraient évidemment immédiatement leur pouvoir. S'ils se sont tous rangés à cette dictature du malheur, c'est qu'une société massivement assistée est plus facile à gouverner et accessoirement à berner. Cette gauche a distillé son venin dans les rangs de notre justice. Les socialistes ont toujours eu beaucoup plus de tolérance pour les agresseurs que pour les victimes. Et désormais, c'est toute notre justice qui fonctionne ainsi. Et nos politiques, de droite comme de gauche, ils s'y sont faits, ils n'y changent rien. Je ne supporte pas qu'on oublie dans notre pays la victime. Je ne supporte pas qu'on s'apitoie sur le sort de l'agresseur, qu'il faut toujours plus protéger et qu'on ne pense pas à la victime, à celui qui souffre et aux siens. Voyez, mes amis, aujourd'hui, les socialistes et la gauche française ont réussi à imposer une camisole de force à la pensée française. Il devient impossible de s'exprimer librement sans risquer une condamnation pour propos blasphématoires. On ne peut plus parler des problèmes que pose aux Français l'immigration, sans risquer la diabolisation et l'étiquette infamante de raciste. Et le pire, c'est que sur ce terrain, la droite n'hésite plus à emboîter le pas à cette gauche caviar qui ne connaît que les immigrés en camp photo, parce qu'eux, ils ne les voient jamais. Les socialistes sont toujours à l'affût des lois qui accompagnent l'évolution des mœurs. Ils se réclament modernes et progressistes. Vous me direz, ça ne les a pas dérangés de laisser l'Union européenne rétablir le travail de nuit des femmes. Ça, non, ça les a pas dérangés. Mais en revanche, ils emboîtent le pas à toutes les revendications. Ah, c'est spectaculaire. Puis après tout, ça coûte rien. Mais où est le débat? Y a-t-il un débat sur la légalisation du mariage homosexuel? Non, pas de débat. Si vous êtes contre, c'est qu'obligatoirement vous êtes un ringard, un crétin et un frombat. Bon. Évidemment, ça limite effectivement la discussion, c'est le moins qu'on puisse dire. On perçoit bien dans les effets d'annonce la violence des oukases, d'une classe dominante qui ne prend pas la peine d'écouter le peuple. Mais d'ailleurs, si on y réfléchit bien, c'est du Mitterrand tout craché. La gauche fait les yeux doux à l'éducation nationale. Ben, elle a raison. C'est là que se trouvait, il y a encore quelque temps, son vivier de voix. Mais comment se fait-il que dans toutes les classes de la société, y compris chez les socialistes, on soit tenté de mettre ses enfants dans les écoles privées ou contourner la carte scolaire? Bonne question. Les enseignants, ils sont-ils mieux payés? Les enseignants, ils sont-ils plus nombreux? Non, bien sûr. Bien sûr, non, c'est juste qu'à l'école privée, on accepte encore l'autorité. Et la gauche française, si elle accepte que ses enfants soient bien éduqués, si elle accepte l'autorité pour ses propres enfants, elle ne veut pas donner cela aux Français. Évidemment, eux, ils ont les moyens d'envoyer leurs rejetons à l'école alsacienne, ou comme M. Hollande, contourner la carte scolaire pour envoyer les petits dans les meilleurs lycées de Paris. Mais pour tous les autres, qu'en est-il? Je l'ai dit, nous devons combattre la dictature du malheur que cette gauche a répandue dans notre pays.